Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce jeudi 11 avril 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok, niveau financier, ça a du mal à rouler, entre guillemets. Ici on a aussi surtout qu'une personne qui est stable financièrement, mais vous n'avez aucune nouvelle. Peut-être que c'est peut-être une personne qui pouvait vous aider niveau financier, mais qui peut-être a peut-être changé d'avis. Ici on a un nouveau départ. On vous demande ici de vous protéger par rapport à un nouveau départ ici. Parce que les autres ne le feront pas pour vous. On a le 7 de bâton, le 7 de bâton à l'envers. Le 7 de bâton, on vous dit que vous allez devoir vous remonter, de ne pas baisser les bras, pardon. Et peut-être que vous êtes dans une énergie, vous allez peut-être baisser les bras, malgré un optimisme de fer. Vous allez un peu baisser les bras quand même. Allez, les énergies de ce jeudi 11 avril 2024. Ok, on a le 10 de coupe à l'envers. Le 10 de coupe à l'envers, le 10 de coupe, on nous parle de réussite dans tous les domaines, que vous avez récolté dans tous les domaines, sauf qu'ici c'est à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Ok, ici on retrouve le 7 de bâton qui est cette fois-ci à l'endroit. On vous demande de ne rien lâcher, de ne pas abandonner. Il y aura peut-être un choix difficile à faire, mais vous allez devoir travailler minutieusement sur vous. Et il y aura peut-être un départ ici, hein, avec regret, mais vous allez devoir le faire. Parce que les nouvelles n'avancent pas, vous attendez peut-être des nouvelles, mais les nouvelles prennent un petit peu trop de temps, et du coup vous avez décidé de vous-même de partir. Ok, ici on a un chariot. Le chariot, c'est quand il est à l'endroit, on nous parle d'un déplacement, que ce soit court ou long, surtout une longue distance. Là, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu plus court, ou au moins que vous allez à pied. Hein. C'est pas très loin. On n'a pas encore de maîtrise, on a beaucoup de cartes à l'envers. Il y a beaucoup de maîtrise, hein, mais vous allez avoir le courage. Il y aura des obstacles, mais vous aurez le courage et la force nécessaires pour pouvoir avancer. On a la célébration qui est à l'envers. Ça prend juste pour moi, c'est plus une question de temps en fait. Hein. Vous allez savoir trancher, savoir dire certaines choses par rapport à une situation. Bon, ça se débloque. On a le pendu qui est à l'envers, donc le bonhomme à l'endroit ici. On est à portée, vous avez le succès à portée de main. Ça va se débloquer. On vous demande de ne pas vous submerger, de peser les pour et les contre par rapport à une situation. Ok, on a l'empereur ici. Peut-être que vous allez vous retrouver seul par rapport à des obstacles. Après, vous allez prendre des risques. Il y aura des obstacles, et par le biais de ces obstacles, vous allez devoir vous retrouver seul. Donc, vous allez vous retrouver seul. Ok. Ok, super. Ok, en dos deck, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça veut dire que vous allez abandonner tout ce qu'il y a sur vos épaules. Vous avez beaucoup de problèmes sur vos épaules. Vous allez devoir un petit peu lâcher du lest, un petit peu abandonner par rapport à une situation. On a le diable ici. On peut nous parler de tentation, de rival aussi, ou de rivaux, ou de gens qui sont un petit peu instables. On peut parler d'une triangulaire ici. Une relation triangulaire, mais qui est pas très... Il n'y a pas trop d'équilibre dans cette relation. On peut lui parler d'un prétendant, une prétendante ou un ex ou une ex-relation qui revient ou qui a envie de revenir mais qui hésite. Hein. Ça peut être quelqu'un un ex qui revient mais qui est actuellement en couple. Donc faites attention. Ok, on a le magicien, le nouveau départ, le nouveau cycle. On peut nous parler d'un nouveau départ au niveau professionnel ou par rapport à la justice. Vous allez peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus positif. En tout cas, on a un nouveau départ. En tout cas, par contre, on a les amoureux. Les amoureux, c'est un choix difficile à faire entre deux situations, entre deux travail ou entre deux personnes. Donc là, on a le personnage central. Donc ça peut être vous, mon consultant, ma consultante. Et là, ici, il y a deux personnes auxquelles vous hésitez à faire le choix entre ces deux situations. Ça peut nous parler du sentimental, amical ou même professionnel. Vous avez deux choix qui se présentent à vous. Ils sont tous les deux tentants, mais vous avez du mal à faire votre choix. On a le 5 de coupe. On vous demande de peser les pour et les contre, de ne pas aussi vous submerger par rapport à vos émotions. On a le 6 de denier à l'envers. Le 6 de denier, on nous parle de quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui donne plus
de ce cas-là en fait, hein. Du coup, vous allez devoir peut-être abandonner, lâcher un petit peu du lest de ce côté et garder un petit peu plus pour vous en fait, de pas trop donner, euh, sachant que vous n'avez pas beaucoup. En tout cas, on a l'étoile. L'étoile, ça peut nous parler du signe du Verseau. J'avais un autre signe tout à l'heure, je crois. On a la balance. On a deux fois la balance. Deux fois la balance. Donc deux signes d'air pour le coup, pour le moment. Les coupes, c'est... La coupe, c'est les signes d'eau. Donc du coup, il y a pas mal de... Il y a deux coupes. Trois coupes. Pour moi, bon, l'étoile, c'est pas la coupe, hein, mais c'est un petit peu un signe d'eau aussi. Donc du coup, on est dans un signe d'eau, des signes d'air. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a besoin de pas de on vous demande aussi de ne pas vous submerger, hein. Là, on est vraiment sur le niveau financier. Vous n'avez pas assez d'argent, vous avez peut-être un petit salaire, mais vous êtes quand même quelqu'un de généreux. On vous demande ici de faire attention. Ici, on a le 8 de denier, on a la tempérance et on a le 8 de coupe. Ok, on a pas mal de... On a 2 8 ici. Ok, on a 2 8. Donc là, le 8 de denier, on nous parle de quelqu'un qui travaille minutieusement, qui travaille bien, qui travaille seul aussi, quelqu'un qui est assez indépendant. On peut nous parler d'un départ, donc il y a peut-être quelqu'un qui, au niveau professionnel, peut nous parler de quelqu'un qui peut s'en aller pour travailler à son nom, à son propre compte. Ici, on a la tempérance, on peut nous parler de réconciliation avec quelqu'un, si vous êtes en, en tension avec quelqu'un, il y a peut-être une réconciliation. La tempérance, ça peut nous parler aussi un petit peu comme l'étoile, on parle aussi d'un petit peu d'espoir, d'une réconciliation avec quelqu'un. Là, on a tous les deux les mêmes choses, donc on peut nous parler aussi d'un Verseau. Ok, donc là, on a la tempérance, on peut nous parler de rester calme par rapport à un départ aussi. La tempérance, c'est quelqu'un qui est calme. On a un départ, vous allez peut-être prendre les choses en main et partir, mais de manière assez naturellement, beaucoup plus calme que vous en avez peut-être l'air. La reine d'épée, on parle de quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses, qui sait prendre. On est dans une de quelqu'un qui sait où elle va ici, quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses de manière assez naturelle. Le fou, on a quelqu'un qui est un petit peu immature par rapport à ses choix, quelqu'un qui peut partir dans une autre direction du jour au lendemain. Et ici, on a la force, on ne maîtrise pas par rapport à une situation. Ok, donc il y a une personne qui peut partir sans maîtriser forcément le domaine. On a l'Hiérophante à l'envers, on parle d'une non-protection. Vous allez devoir faire les choses de vous-même ici. Ok, on a la 4 de denier qui est tombée par terre. Je vais pas la mettre parce que elle est tombée. En vrai, ça peut nous parler de quelqu'un qui doit se protéger, hein, qui doit peut-être aussi montrer ses émotions. Ok, la reine d'épée ici. On parle d'optimisme. On a un optimisme de partir. Vous avez envie de partir quand même au loin ou dans une autre direction. Vous avez quand même l'optimisme, malgré que vous n'avez pas encore, vous maîtrisez pas encore la situation. Ouais. Vous n'êtes pas assez protégé, vous n'êtes pas encore sur la dernière ligne droite. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui se protège. Quand on l'a à l'envers, c'est quelqu'un qui se protège, qui met. On est sur la dernière ligne droite. On a sur quelqu'un. Là, on est sur une carte qui est à l'envers, donc du coup, on a quelqu'un qui se protège pas assez. Quelqu'un qui a envie de partir, qui ne réfléchit pas en fait. Le fou, c'est quelqu'un qui part de manière assez rapide, entre guillemets. Quelqu'un qui se protège pas assez par rapport à une situation. Ok, par rapport au choix, par rapport aux amoureux, il y a des nouvelles qui arrivent. Ok. Peut-être que c'est une réponse à donner assez rapidement, aussi, également. Ok, par rapport au départ ici, ok, ça se débloque. Il y a un départ qui se débloque. Par rapport aussi de denier, ouais. Faites attention, si vous donnez trop, vous allez peut-être perdre beaucoup d'argent. De plus que vous en avez. Comme je disais tout à l'heure, vous allez devoir peser les pour et les contre et ne pas vous submerger, de faire attention à votre argent, sachant que vous gagnez pas beaucoup, à mon avis. Là, on nous parle on dit que vous avez pas beaucoup d'argent, mais vous donnez quand même. Vous êtes assez généreux et généreuse. On vous demande quand même de stopper un petit peu de ce côté. Ici, on a la réussite, la stabilité financière. Vous avez un petit peu peur. Et vous avez toujours ces deux personnes. Là, ici, c'est bien parce on a les deux personnes. On a le roi de bâton, quelqu'un de loyal. Et quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, qui est autour de vous, qui peut venir vous aider. Ok, ça c'est plutôt cool.
un nouveau départ, la nativité, on a le hasard, on a un nouveau départ en fait de manière assez inattendue. Ok, il y a trop de cartes. Par contre, on peut nous parler d'une femme ici niveau professionnel, on peut nous parler d'un héritage, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, on a un changement positif. Allez, les énergies de ce jeudi 11 avril 2024, s'il te plaît, merci. On a le travail, on a la maladie. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie par rapport à un arrêt de travail. Ok. On a un héritage, ouais, ok. On a la stérilité. On a peut-être un arrêt de travail par rapport à un héritage. Peut-être que vous allez prendre un petit peu de... Là, pour le coup, ça peut nous parler aussi d'un gain. C'est un petit peu bloqué par rapport au professionnel. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation aussi, qui est un petit peu bloquée actuellement. La maladie, on a la protection, on a le procès, on a l'infortune. Ça peut nous parler d'un procès qui vous stresse. Vous allez peut-être vous faire aider. On a la réussite. En tout cas, faites attention aussi, on vous observe. On a la sagesse, le retard, la famille. Ok, là j'ai deux cartes. En deux decks, on a les nouvelles. Concernant les nouvelles, concernant un arrêt maladie, éventuellement, on a un procès. Peut-être avoir un gain de cause par rapport à un arrêt maladie. Ok. On a l'intelligence de s'adapter, on a une femme. On a les pourparlers, on peut nous parler d'une négociation. Vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir peut-être avoir des négociations par rapport à quelque chose, que ce soit médical, professionnel ou une réconciliation avec quelqu'un. On a la fatalité, on a la renommée. Ok, le trafic. Là, pour le coup, on est dans un professionnel, vous allez avoir de la renommée. Vous allez devoir quitter un travail pour un autre beaucoup mieux. Pour moi, il y a vraiment la renommée. Peut-être que vous allez quitter votre poste pour un poste beaucoup plus élevé. On a le despotisme, on est triste par rapport à une situation du passé qui vous empêche d'avancer. On peut nous parler d'une trahison que vous avez vue, que vous avez eue par quelqu'un qui habite loin ici. On a la paix, on a l'argent. Peut-être que niveau financier, ça va être beaucoup mieux. On a un changement positif et on a les ennemis. Ok. Donc là, on a des changements positifs par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez avoir la... Tout à l'heure, on avait l'héritage. Bon, ça peut... c'est peut-être pas forcément dans ce sens, mais attention, on a des ennemis qui vous empêchent d'avancer. Ouais. Peut-être avoir un gain de cause. On peut avoir la paix parce que vous allez avoir une renommée. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ne sont pas très contents. Ok, on a la protection. Vous êtes protégé. On a la table, l'invitation. Ok. Par rapport au lointain, cette trahison. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez été trahi par une personne qui habite loin et du coup vous avez bloqué en fait. Vous avez bloqué cette personne. Cette femme. On a les pénates. On a peut-être par exemple. Le pénate c'est le foyer. Pour parler, ça peut être une négociation par rapport à un divorce, une séparation ou quelque chose d'autre. Je vais de nouveau la recouvrir. Les passions. Ok. Peut-être une négociation. Il y a peut-être une demande de rendez-vous, éventuellement. Amoureux. Il y a une négociation. Quel rendez-vous vous allez avoir? On a un départ ici. Ok. Bon, le despotisme, je vais regarder le despotisme. On a le retard. Ouais. Il y a une situation du passé, en fait, qui vous a blessé. Vous avez du mal à avancer. C'est pour ça que vous avez du mal à négocier un rendez-vous, une nouvelle personne. Là, pour le coup, c'est une nouvelle relation sentimentale, mais vous avez été déçu par quelqu'un du passé, et du coup, vous avez du mal à avancer. Vous allez devoir vous adapter. Ici, on est dans le professionnel. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Vous allez avoir une élévation, pardon, professionnelle. Vous allez quitter votre ancien job pour un nouveau, beaucoup plus avantageux. Et du coup, vous êtes protégé. Vous allez vous protéger par rapport à ça, ou il y a quelqu'un de votre entourage, ou de par exemple, votre patron qui vous protège par rapport à des gens moi c'est plus des collègues qui ça peut être des collègues qui sont pas très contents. Ça peut aussi nous parler par rapport à l'argent, par rapport à un héritage. Tout à l'heure on avait un héritage, il y a des ennemis dans votre entourage qui sont pas très contents. Ok, on a les sentiments, il y a peut-être un appui, on a la grâce. Il y a une relation assez inattendue avec un homme ou une femme, mais vous allez devoir bien travailler sur vous. On est ici, hein.
Vous allez devoir travailler par rapport à vos blessures du passé pour pouvoir avancer avec cet homme ou avec cette femme. Allez, les énergies de ce jeudi 11 avril 2024, s'il te plaît. On a une dépendance par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez vous avez peut-être fait une rencontre. Une rencontre assez... vous avez une rencontre qui vient juste d'arriver en fait. Et vous êtes un petit peu dépendant ou dépendante de cette personne. On a un renouveau ici, on a le foyer. Quelque chose d'assez rapide. Il y a une relation qui est assez rapide que vous venez juste de rencontrer pendant en soirée. Pour le coup, c'est en soirée. Ça marche plutôt bien. Bon, il y a un petit peu de chagrin par rapport à quelqu'un du passé, mais vous avez beaucoup de sentiments amoureux. Il y a beaucoup de... C'est réciproque entre vous. C'est une relation qui va être assez rapide. La dépendance, pour le coup, c'est avec les cartes qu'on a eues avec, c'est pas forcément négatif. C'est plutôt quelqu'un qui va vite s'attacher à cette personne. Ok. Attention au deuil par rapport à un décès ou le deuil d'une situation du passé. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup d'ennui, beaucoup de tristesse. Ok, on a l'élévation, vous allez devoir... Pour moi, vous allez devoir le quitter. Des gens qui sont autour de vous, qui essayent de vous bloquer par rapport à vos projets. Ça vous stresse un peu, mais il y a la signature qui bloque un petit peu. Donc du coup, vous allez devoir rester vigilant et vigilante par rapport à des gens qui sont autour de vous. On peut nous parler d'un divorce, d'une séparation avec quelqu'un qui habite loin de vous. Pour cette nouvelle rencontre. Pour pouvoir avancer vers cette nouvelle rencontre. Allez, les énergies de ce jeudi 11 avril 2024, s'il te plaît. Il y a un isolement par rapport à une situation. On a la tristesse, vous êtes triste par rapport à un isolement, vous allez devoir... Pour moi, vous allez un petit peu vous isoler parce que vous avez peut-être fait des bêtises. On a une révélation. Ok, on a un homme, on a le couple ici. Il y a une renaissance entre ce couple, mais il y aura beaucoup d'obstacles entre vous. Il y a eu peut-être des erreurs dans votre relation. Peut-être par rapport à une rivale, une tierce personne. Vous avez fait des bêtises, il y a peut-être une... Ouais, ok, on a peut-être une naissance. Alors pour le coup, il y a peut-être... On peut nous parler d'un couple qui s'est séparé. Une autre personne s'est remise avec une autre personne et qui a eu un enfant. Ok, et du coup cette personne bloque. Et cet homme ou cette femme a fait cette erreur, cette bêtise. Elle aimerait bien faire la paix, mais il y a une autre personne qui n'a peut-être pas envie. On va voir ce que ça donne dans le tirage. Ok, on retrouve cette femme. Ok. Je vais juste faire un tirage en croix pour le coup. Pour voir si ça va ressortir. On a des doutes. On a des doutes par rapport à votre partenaire ici. Vous avez des doutes par rapport à la sincérité, par rapport à un pardon. Il y aura beaucoup d'obstacles par rapport à cette relation. Ok. On a les sentiments amoureux. Il y a beaucoup d'amour. S'il y a une relation qui est officielle avec cette personne, on a la stabilité. C'est une relation qui est un petit peu stable. On a la réussite, on a l'initiative. Je vais recouvrir l'initiative pour voir ce que ça donne. On a vraiment une relation, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle relation qui arrive, qui est assez positive et qui va bien avancer. Si vous attendez l'ex qui revient, une personne peut éventuellement prendre l'initiative de revenir par rapport à votre relation et qui est triste. Pardon. Initiative. Ok. Quelqu'un qui va prendre l'initiative d'arrêter cette relation. Bon, là, c'est pour pour les célibataires, tout va bien. Là, je recouvre pour ceux qui attendent l'ex d'une personne, le retour d'une personne, pardon, qui peut éventuellement mettre fin. Quelqu'un qui a pris fin à cette relation, qui aimerait bien faire la paix. Ok. Là, pour le coup, tout à l'heure qu'on avait le couple, enfin les célibataires, tout va bien. Vous avez rencontré cette personne, tout va bien aller. Pour quelqu'un qui veut le retour de son ex, il y a une personne qui peut éventuellement revenir faire la paix avec vous. Vous allez avoir des révélations d'un homme ici par rapport à une naissance. Quelqu'un qui habite loin ici. Peut-être que vous allez avoir une révélation de quelqu'un qui habite loin, mais cette personne, il y a une personne loin qui a eu un enfant après votre rupture, qui s'en veut en fait, qui aimerait bien faire la paix avec vous.
On a la réussite, hein, mais vous allez avoir des révélations de cet homme par rapport à cette naissance. On a l'arbre généalogique derrière, on a un sacrifice. Mais cette personne vous demande pardon, en fait, hein, tout simplement. Euh, donc voilà, ça dépend dans quel camp vous vous trouvez. Si vous êtes célibataire ou en couple. Ah, si vous êtes en couple actuellement, tout va bien aussi. Hein. Ok. Là, j'avais recouvert juste pour les gens qui voulaient retrouver son ex. Le retour de leur ex. Ici, on a un sacrifice par rapport à la maison, à la sérénité. Ok, la campagne, on a l'hiver, on a les intrigues. Bah, pas d'intrigue, on parle de déception, de trahison. Allez, les énergies de ce jeudi 11 avril 2024. On a l'abondance. On a l'enfant. L'enfant, il y en a peut-être plusieurs. On a le cadeau ici, on a la jeune fille. Peut-être apprendre la naissance d'une jeune fille. Ok, on a le voyage, on a l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pendant un voyage. Et du coup, vous allez devoir vous séparer au niveau géographique. Géographiquement, vous êtes un petit peu séparés. Ok, ici on a l'enfant, on a l'initié. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à un enfant. On a la révolution. Pour moi, vous allez avoir un déclic. On a la révolution derrière. Une fois que vous allez avoir la confirmation qu'il y a un enfant, vous allez avoir un déclic pour faire le deuil d'une relation. Ok. On a la révolution. Vous allez avoir vraiment la confirmation d'un enfant. Ça va vous peiner. Hein. Vous allez avoir beaucoup de chagrin. Ok. On a la santé. On a le monde animal. On recommence de zéro. On a les arts, la musique, la danse. Il y a quelque chose qui vous stresse. Ça peut aussi nous parler de la santé. On a peut-être la santé plus la danse. Ça peut nous parler de quelqu'un qui reprend goût à la vie, qui va sortir un petit peu ici. Ok, les arts, on parle des nouvelles, la duplication. Moi, c'est quelqu'un qui va... Le patriarche plus un homme. On a un homme ici qui va être papa ou qui est papa éventuellement. Vous allez apprendre des nouvelles d'un papa ici. Ça peut être la nouvelle de votre papa aussi. Hein. Ok, on peut nous parler des nouvelles d'un papa. Si vous ne parlez plus à votre papa, il y a peut-être votre papa qui peut venir vous parler. Parce qu'on a l'homme plus le papa, ça peut être un homme qui a des enfants. Mais ça peut éventuellement quelqu'un qui peut vous envoyer un message de votre papa à qui vous ne parlez plus, par exemple. Ok, par rapport à la santé, on a le monde minéral. Ok, on a les autres. Vous allez vous faire aider hein, par des gens de votre entourage. On a un changement ici. Ok. Quel monde animal? On a le monde de la convoitise. Peut-être que il y a beaucoup de convoitises autour de vous, vous allez reprendre les choses en main. Transformation, un attachement. Vous allez avoir l'attachement. Ok. Vous allez avoir une relation ici. Vous êtes beaucoup attaché. Il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a beaucoup de convoitises ici. Vous allez être convoité par un homme ou par une femme. Vous allez vous attacher assez rapidement de cette personne. Là, pour le coup, vous allez rencontrer une forte relation. Parce qu'on a le mariage céleste. Ça peut nous parler d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Ça dépend dans quel sens vous allez rencontrer cette personne. Il y a beaucoup d'amour. Vous allez vous attacher assez rapidement à cette personne. Il y aura beaucoup d'amour avec cette personne. Ici, vous pouvez recevoir les nouvelles d'un homme. Ça peut être votre ex. Mais ça peut aussi nous parler d'un papa ici. Ouais. Peut-être que vous allez faire la rencontre de votre papa et vous allez avoir peut-être un rendez-vous avec ce papa pour discuter. Parce qu'on a les arts ici, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous. Pas un rendez-vous forcément sentimental, sauf si c'est cette personne qui est sentimentale et il y a des enfants. Ça peut nous parler aussi vraiment de votre papa. Ici, vous allez peut-être vous voir pour discuter un petit peu, pour avoir des nouvelles. Et ici, on a la santé. La santé, on a quelque chose qui vous stresse. On a la perturbation qui vous stresse. Quelqu'un qui vous stresse. Il y a peut-être une relation qui vous stresse parce que cette relation est très loin de vous. Niveau géographique, c'est assez loin en fait. Hein. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a l'espoir ici. Ok. On peut parler d'un signe d'eau. Assez loin. Ok. Là, pour le coup, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle relation qui est assez forte ici.
Allez, les énergies de ce jeudi 11 avril 2024, s'il te plaît. Ok, la trahison, il y a quelqu'un qui a voulu... il y a une relation qui vous stresse ici. Ouais, ok. On peut nous parler d'une invitation de quelqu'un ici qui peut éventuellement revenir. Mais on a une féminine ici, hein. Et voilà, votre relation vous stresse. Pardon, j'avais pas vu qu'on voyait pas tout. Là, on a une invitation de quelqu'un qui vit avec une autre personne. Faites attention. Et ici, on a la guérison, on a l'union, on a les projets. On a des projets qui se font. Peut-être que vous avez été trahi par une personne du passé, vous avez le déclic. Et vous avez la guérison nécessaire pour aller sur une nouvelle relation. Moi, c'est une nouvelle relation. Hein. Ok, on a une déclaration d'amour de quelqu'un de votre cercle amical. Et vous allez tout simplement faire le choix d'accepter ou non cette déclaration amicale. Il y a l'un de vos amis ou de votre ami qui commence à être amoureux de vous ou amoureuse. Ici, on a la progression, mais un petit peu d'emprise. C'est pas forcément méchant. C'est quelqu'un qui a plus... Cette relation pèse cette personne, elle a beaucoup d'emprise. Cette personne pense énormément à vous. C'est pas forcément négatif. Ok, le chemin. On a un choix ici à faire. On a la triangulaire. Ok. On a une relation triangulaire. Si on nous parle... Là, on nous parle vraiment de... Là, on parlait d'une relation sentimentale, d'une relation amicale qui peut changer vers l'amicale. Vous avez peut-être des choix à faire. Si on recouvre... Donc là, c'est le premier point. La deuxième option, le deuxième point, c'est si vous êtes en triangulaire. Faites attention. Si vous êtes dans n'importe quel côté, hein, si vous êtes officiel ou la non officielle, cette relation va être mise en lumière. Soit l'officiel va apprendre qu'il y a une maîtresse ou un amant, ou soit c'est la tierce qui va apprendre que l'homme ou la femme est en couple, qui est marié actuellement. Et du coup, il y aura peut-être un éclaircissement par rapport à une situation. Ok. La chance, vous allez avoir la chance de votre côté. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et vous avez l'abondance. L'abondance plus nouvelle, ça peut être vraiment beaucoup de nouvelles. Vous allez avoir beaucoup de révélations par rapport à cette situation et vous aurez besoin de repos par rapport à cette relation. Tout simplement, on a une crise ici. On a deux personnes qui, même malgré tout l'amour qu'il y a beaucoup de crises. Hein. Il y a beaucoup de profits. Il y a quelqu'un qui hésite, hein, qui a du mal à faire son deuil par rapport à... qui a du mal à avoir un déclic par rapport à cette relation. Je suis désolée, on ne voit pas beaucoup. Alors, fini avec l'oracle du miroir. On a la famille. On a la tranquillité. À les énergies de ce jeudi 11 avril 2024. On a le rêve. Bon, ça vous rend instable. Vous espérez beaucoup que cette relation se fasse, mais vous êtes un petit peu instable. En dessous de l'instabilité, on a la réunion, on a la culpabilité. On a un homme qui culpabilise beaucoup. Ou une femme, éventuellement. Vous inversez si ça vous parle. Quelqu'un qui a beaucoup de travail, on a une belle évolution. Quelqu'un qui a un travail à faire par rapport à sa famille. Bon, vous rêvez beaucoup de cette relation, vous espérez beaucoup que cette relation se fasse, vous rêvez beaucoup de cette relation. Il y a la réussite, hein, mais vous avez peur de l'échec. En tout cas, vous ressentez que c'est la bonne personne. Il y a un changement positif et il y aura de l'amour avec cette personne. Ok. La réussite avec cette personne, on a une belle évolution et on a un travail à faire sur vous. Ok. Je vais recouvrir le travail, c'est ce qui m'intéresse le plus. Fécondité, on a un travail à faire sur vous. Ok, cette relation, il y a beaucoup d'attirance entre vous, hein, mais il y a un travail à faire sur vous par rapport à cette relation. Je parle de vous, ma consultante ou mon consultante, avec le miroir magnétique. On a un homme ici. Et on a un homme qui a besoin de travailler sur lui en profondeur ici. Et qui est en attente d'un verdict. Par rapport à la distance. On a un miroir magique qui atténue les cartes négatives. On a un homme ici qui a besoin de travailler sur lui pour pouvoir avancer, qui doit mettre des choses en place par rapport à une situation. Qui est un homme qui est en attente de verdict par rapport à la distance. Ça peut être quelqu'un qui veut réduire la distance mais qui est en attente de nouvelles. On peut parler d'une distance géographique. Donc ça prend du temps, mais on a peut-être quelqu'un qui revient dans le côté amical. Ça vous rend instable. On a une séparation géographique, une séparation tout court, mais il y a un retour au calme.
le retour de cette personne. Il y aura beaucoup de paroles à avoir avec cette personne, mais on a une officialisation, mais vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec parce que cette personne habite loin de vous. Ok, il y a beaucoup d'amour, mais vous allez quand même vous protéger par rapport à cette personne. En tout cas, on a un homme ici qui a le plus gros travail à faire. On a un homme ou une personne, une femme, vous allez voir si ça vous parle, qui a un travail à faire, un long travail à faire, un gros travail à faire sur lui ou sur elle. Il a beaucoup d'attirance, mais on a un homme qui est en attente de verdict par rapport à une distance. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Si vous êtes en couple, tout va bien. Il y a peut-être un petit peu de distance. Il y a peut-être quelqu'un qui a un homme qui a besoin de par rapport au travail. Il y a peut-être si vous êtes en couple, il y a peut-être votre conjoint ou votre conjointe qui est en attente par rapport à un déplacement, par rapport à une mutation. Si vous êtes en triangulaire, triangulaire non, il n'y a pas forcément de triangulaire, mais il y a peut-être une distance. Il y a peut-être une distance qui s'est installée aussi par rapport à l'officiel. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un ici. Et cette personne travaille beaucoup, fait beaucoup de déplacements et du coup ça vous rend instable. Malgré que vous avez envie que cette relation se fasse. Mais à mon avis ça va se faire. Il y aura un gros travail à faire sur lui ou sur elle par rapport à votre relation. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.